Bonjour à tous. Je suis heureux aujourd'hui de vous faire une petite proposition de programme sur la préparation au coup de pied ou sur l'approche au coup de pied. Alors les coups de pied pour le tai chi dans un premier lieu bien sûr en ce qui me concerne, mais une approche qui peut être aussi très intéressante pour tous les arts martiaux utilisant les pieds, tous les arts martiaux pieds-poings. Mais voilà, encore une fois, une approche interne pour essayer de travailler dans la durée, dans la profondeur, dans le respect des articulations, etc. Et bien sûr, essayer un tant soit peu d'augmenter son efficacité, encore une fois, dans la durée. De se souvenir que malheureusement, on n'aura pas toujours 20 ans et qu'il y a un temps, comme moi, après passer la cinquantaine bien tassée, où il faut commencer à peut-être s'intéresser à une autre filière, une autre approche, une autre voie kinesthésique pour travailler ses coups de pied. Donc je vous propose un programme complet qui nécessitera un peu de matériel. Alors bien sûr pas forcément le matériel que j'ai ici, on peut trouver d'autres solutions, d'autres adaptations avec des choses très simples qui ne coûtent rien. En premier lieu, un drap de bain roulé. Un drap de bain roulé qui va être à la taille pour vous, vous allez trouver très rapidement l'épaisseur qu'il vous faut. Un drap de bain roulé car nous allons faire un premier travail de décoaptation articulaire, donc qui dit travail interne, dit travail profond. Donc plutôt que de faire du stretching, des choses basées sur les étirements, etc., on va plutôt aborder le travail en profondeur avec la décoaptation articulaire. On va faire deux mouvements, un mouvement pour la hanche et un mouvement pour le genou qui va nous préparer donc à l'approche interne de ces coups de pied. Le premier, ça nécessite, les deux d'ailleurs nécessitent de se mettre au sol. Et ici nous allons, dans la position allongée sur le dos, coincer le drap de bain dans le pli de l'aile ici et replier la jambe sur le tibia ici, la malléole externe, sur le genou droit, en l'occurrence ici. Puis, vous voyez, je coince le drap de bain, je vais venir chercher mon genou gauche, l'extérieur, vous voyez, un peu comme si je jouais de la guitare avec mes doigts, je vais appuyer sur le quatrième orteil, la ligne du quatrième orteil où passe le méridien de la vésicule biliaire. Et à partir de là, je vais exercer des tractions avec une poussée de l'autre jambe qui m'aide. Cette jambe participe, elle m'aide, elle pousse. Et je tire avec mes deux mains pour ouvrir naturellement la serviette roulée faisant un levier. Je produis une ouverture, une décoaptation articulaire qui va favoriser l'arrivée du liquide synovial, du liquide articulaire, et bien sûr favoriser la bonne circulation de l'énergie dans cette zone. Voilà, je peux mettre la tête au sol, je peux mettre un coussin sous la tête si je suis plus à l'aise. Et vous y allez comme ça tranquillement. Vous actionnez la hanche doucement, sans déclencher de douleur particulière. Vous faites ça une vingtaine de fois et vous changez de côté. Changez de côté, hop, je coince, je prends la jambe, je presse un peu sur le méridien de la VB et ici, je pousse et je tire. Je pousse avec ma jambe gauche, je tire avec ma main droite, ma main gauche vers moi. Voilà. Et je peux renouveler deux fois de chaque côté au début, une vingtaine de fois. Après, si vous l'augmentez un petit peu, pas de problème. Pour les genoux, même principe. Je mets la serviette sous le creux occluté. Je vais, avec mon pied droit, appuyer sur la pointe du pied gauche. Je positionne mes deux mains sur le genou pour bien sentir le travail interne, profond. Et notez, j'appuie avec mon pied droit sur la pointe de mon pied gauche et je décoapte doucement mon articulation du genou. Voilà, pour tous les gens qui souffrent des genoux et des hanches, c'est un très bon travail ostéo-articulaire que je vous propose là. Je le pratique depuis des années, je m'en suis toujours servi et croyez-moi, quand on pratique régulièrement, c'est très salutaire. Voilà. Voilà. Ok, vous faites ça pareil, une fois de chaque côté. Voilà, c'est une bonne façon de se préparer doucement. Vous pouvez faire bien sûr plein d'autres choses, mais déjà c'est pas mal par rapport au travail que nous allons aborder, le travail donc interne des coups de pied. Alors, premier exercice,
essayez de vous fournir un bâton. Alors un bâton, si possible en rotin, un bâton souple, que vous prenez comme ça pour le coincer contre un mur, ça peut être un matelas, un vieux matelas que vous coincez au mur, que vous bloquez contre un mur, et vous le mettez sur le tensien inférieur, sous le nombril. Alors au début ça peut faire un petit peu mal, donc n'hésitez pas à mettre par exemple une petite serviette pliée. Vous voyez, on n'est pas là pour se faire mal, hein, encore une fois, c'est du travail interne, très doux. Et on va, vous voyez, mettre le bâton en contact, là. Et là, dans une position, on va dire standard, petit arc et flèche, l'idée c'est de pratiquer la respiration inversée, vous voyez, de pousser sur l'expiration en gonflant un peu le tensien et d'appuyer sur le bâton. Voilà. J'inspire, j'expire. Voilà. Mais ce travail ne se fait pas qu'à partir du ventre. Il va y avoir une descente, vous voyez, dans le sol, très important, on va en parler beaucoup dans tous les exercices suivants. La descente dans la jambe avant en particulier et la poussée ensuite. Ce n'est pas spectaculaire, je fais très petit, je descends m'ancrer dans la jambe gauche et je pousse. Voilà. Je descends dans la jambe gauche, je m'ancre et ensuite je pousse. Mais assurez-vous d'être d'abord dans la jambe gauche et après pousser. Voilà. Ce bâton est camouflé par de la mousse parce que je m'en sers pour le combat, mais dedans c'est un bâton en rotin classique, de tai chi, wushu, etc. Donc ça plie assez facilement, il n'y a rien d'exceptionnel. Au début on ne cherche pas très fort, on s'assoit dans la jambe avant et on pousse. L'idée c'est est-ce que je m'assois d'abord avant de pousser. Ne restez pas en hauteur et poussez avec le ventre comme ceci. Lâchez dans le sol et après poussez. Ok? Voilà. Premier exercice. Vous le faites bien sûr jambe droite en avant, jambe gauche en avant. Et vous développez donc cette capacité d'ancrage dans le sol et de marcher, vous voyez, de pousser avec le ventre. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Alors, ensuite, un petit élastique. Alors ça c'est pareil, on trouve ça dans tous les magasins spécialisés, ça coûte 3 fois rien. Un petit élastique, faible résistance au début. Et l'idée c'est, voilà, je mets mon pied, j'entrave ma cheville avec l'élastique. Et je vais garder, vous voyez, la sensation de tout à l'heure, avec l'ancrage, la poussée avec le ventre. Et là cette fois-ci, je vais tracter mon élastique. Je pousse et je tracte. Voilà. J'entre dans le sol, je pense à marcher avec le ventre. Voilà. Et non pas, une fois ancré, à tirer avec la jambe. Voyez, ça crée des appels en combat, dans la pratique martiale, alors que là, voyez, on ne fait que marcher. Voilà. Donc vous ancrez d'abord la jambe avant, vous pensez à pousser toujours pareil avec le ventre, vous pourriez mettre une résistance en face, par exemple le bob ici ou un sac, on remet le bâton, on pousse avec le ventre, à la différence que là, on va en plus entraîner la jambe. Ancrage, pousser, entraîner. Voilà. Vous voyez cette idée? Donc rien de physique avec le psoas, etc. Avec tous ces muscles qu'on a tendance à utiliser au début, qui finalement à la longue fatiguent, perdent en efficacité, se contractent, surtout si on ne prend pas le soin de bien s'étirer derrière, et bien sûr souvent constituent des appels. Voilà. Donc travailler là aussi à droite et à gauche, après avoir renforcé le tensien inférieur, après entraîner la jambe. C'est le début du coup de pied pour moi ça. Il ne va rien avoir de conventionnel dans mes démonstrations, uniquement du travail interne. Deuxième approche, troisième, pardon, donc le départ du coup de pied avant même que la jambe ait bougé, ça va, première approche. Le départ du coup de pied, on vient de voir, et maintenant nous allons voir le temps intermédiaire. Donc le temps intermédiaire, imaginez, je prends cette serviette qui pourrait être un lest, une bande lestée, et je vais la poser sur le genou, donc une petite bande lestée de 500 grammes au début, 1 kg. Je la pose sur mon genou, bon, là c'est juste pour l'exemple, on a compris. Là, l'idée, vous voyez, c'est d'avoir le pied
bien replié sous la fesse. J'ai replié mon pied et ma jambe ne fait qu'un bloc. Et à partir de ce bloc, l'idée c'est est-ce que je peux, en appuyant dans le sol, basculer et soulever la bande lestée que j'aurai sur le genou ou le poids. Voilà. Je peux aussi travailler éventuellement avec un élastique. Là, pour des raisons pratiques, je vous le montre comme ça. Mais imaginez, d'ailleurs, au début, vous pouvez commencer à vide, sans poids. D'accord ? Je rappelle que c'est du travail interne. Donc on peut en effet travailler sans poids, à condition de respecter le principe qui consiste à s'ancrer dans le sol et à basculer. S'ancrer dans le sol, basculer. Alors, vous voyez, je me tiens ici à l'espalier, comme le ferait un danseur qui travaille à la barre. Au début, pour bien sentir l'interne, il vaut mieux avoir une petite aide, un support, car si vous vous mettez en position un peu d'équilibre, que vous avez du mal au début, vous allez vous crisper de partout et vous n'allez pas avoir cette sensation interne à rechercher. Donc n'hésitez pas à vous tenir à un support et à répéter cette sensation. Sensation d'ancrage et de bascule, vous voyez. L'idée c'est que tout ça fasse un bloc. Un bloc. On exagère un peu les choses, mais ça fait un bloc. D'accord ? L'idée c'est que le pied, vous voyez, quand il est dessous, il n'est pas visible. Il va être visible au dernier moment quand il va sortir. Je m'ancre, là je cache. Je tire, mais je cache le pied dessous pour qu'il sorte au dernier moment. Voilà, c'est un peu l'idée de cette attitude. Là, caché. Ok ? Donc, troisième étape. Et enfin, quatrième étape du coup de pied, le moment de l'impact. Donc, si je prends par exemple Bob ici, qui pourrait être un sac de frappe lourd, mais encore, je le répète, un vieux matelas bloqué contre un mur. Vous venez ici, vous vous stabilisez et vous mettez votre jambe quasiment étendue contre la résistance. Et là, l'idée, vous voyez, c'est de travailler uniquement l'impact. Voilà. Mais comment? Toujours avec cette sensation d'ancrage. Vous voyez? Rien de spectaculaire. Je pourrais m'amuser à faire reculer le bob ici. C'est pas le but, il va falloir que je me recale à chaque fois. Donc je reste là, je descends et j'ancre. Donc mon souci, c'est pas de dire la jambe se tend avec les muscles de la cuisse au moment de l'impact, mais bien est-ce qu'au moment de l'impact, je suis dans le sol? Est-ce que je suis dans le sol au moment de l'impact? Vous voyez? Donc, imaginez les 4 entraînements à la queue leu. Le premier, l'ancrage. Le deuxième, la traction avec le ventre. Le troisième, la bascule au moment de frapper. La quatrième action, l'ancrage. Vous musclez comme ça, si je puis dire, vos coups de pied de manière interne. Et vous, petit à petit, vous laissez tout ça se relier, les 4 principes. Et puis vous libérez vos coups de pied. Ok? Bien. Alors, ensuite, quand on a travaillé sur... Là, vous avez noté que je partais sur un coup de pied de face. Eh bien, ma proposition, c'est de dire que tous les coups de pied que vous allez faire, que ce soit circulaire, côté, revers, etc., partent tous de la même action. D'accord? Donc, quand je suis ici, par exemple, si je prends le bob, je le mets dans cette position, j'espère que vous voyez bien ici à la caméra, je range un petit peu le matériel, on est comme à la maison, bien, c'est du direct. Quand je suis là, au début, quand on apprend les coups de pied, on nous dit armer, frapper, ramener, poser. Bon, ça c'est bien, mais forcément, ça constitue des appels, bien évidemment. Ici, on nous dit armer, d'accord, frapper, ramener, poser. Un appel. Ici, armer, frapper, ramener, poser, etc., etc. Est-ce que je peux partir de ce principe qui consiste à armer
les coups de pied tous de la même manière. Et à partir de là, à partir de cette position intermédiaire qu'on a évoquée tout à l'heure, pivoter et frapper. D'accord? Donc de là, je peux pivoter, frapper circulaire. De là, je peux pivoter au dernier moment en appuyant dans le sol, frapper latéral. De là, je peux armer et frapper revers. Voilà. Est-ce que je peux développer cette idée? Vous gardez l'entraînement du début et de là, ensuite, vous distribuez tous les coups de pied que vous voulez. La seule règle à observer importante, c'est de rester dans le sol. Tout à l'heure, je l'ai montré sur le coup de pied de face. La question ici, c'est au moment où je pivote, est-ce que je peux appuyer dans le sol en restant dans la même logique. Je suis là, j'appuie dans le sol et je vais décrocher le coup de pied de mon choix. Donc vous comprenez qu'à ce titre, vous éliminez tous les appels. Vous éliminez les appels de départ en évitant un genou qui monte, etc. Et au moment de détendre le coup de pied, le partenaire ne peut pas deviner, puisqu'à chaque fois vous armez de la même manière. Donc vous ne savez pas ce qui va partir. Excusez-moi. Donc toujours pareil, moi je travaille beaucoup avec des supports, vu mon grand âge. Je préfère au début, et puis après quand je suis bien chaud, je me permets de faire quelques techniques sans me tenir. Mais l'idée, vous voyez, voilà, toujours pareil, quand je suis là, je travaille mon coup de pied circulaire. Donc j'ouvre, je frappe. Bon, est-ce que je peux travailler avec le contrôle physique? Je suis ici, voilà, là on sent que c'est la jambe qui a frappé, celle-là. La question c'est est-ce que je peux faire le même, mais en restant dans le sol. Allez, je m'occupe de la jambe qui frappe. Je ne m'occupe pas de la jambe, pardon, je m'occupe de la jambe qui reste dans le sol. Je ne m'occupe pas de la jambe qui frappe. Voilà, ça c'est l'idée de base. Rester dans le sol. Appuyer dans le sol au moment de l'impact. Voilà. Donc il vaut mieux en effet se tenir et puis être bien, rester ici avec son centre de gravité, appuyer dans le sol, toucher. Après, peu importe, on ne s'occupe pas du résultat, on s'occupe de ce qui reste dans le sol. L'appui. Voilà. Entraînez-vous régulièrement, petit à petit ça va venir. Et comme j'ai pu en faire l'expérience à l'époque, je faisais encore des stages, des combats d'entraînement, des combats de compétition, etc. Quand on s'entraîne régulièrement, de cette manière, on peut se surprendre soi-même en combat. C'est-à-dire que le coup part, comme encore une fois on passe par d'autres chemins kinesthésiques, on peut se faire surprendre soi-même par son coup de pied. Le coup de pied est parti, il a touché, il est rentré, c'est le cas de dire, parce que forcément, quand on est ancré dans le sol, la puissance n'est pas la même. Et le partenaire en face, il vous dit, waouh, là, celui-là, il est bien passé. Et vous savez même pas ce que vous avez fait, quoi. C'est parti presque spontanément malgré vous. Parce qu'encore une fois, on a conditionné d'autres voies. Voilà. Entraînez-vous, essayez, testez. Voilà, moi j'ai essayé, ça m'a parlé, ça m'a plu. Je fais ça depuis 30 ans. Et voilà, je pense que ça peut fonctionner si on s'entraîne régulièrement. Voilà. Merci, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.